Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours de 3ds Max super simple où vous allez apprendre à faire un rendu photoréaliste d'intérieur, une scène complète d'intérieur d'un salon très précisément. On va réussir à faire ça avec des dimensions plus ou moins exactes d'après un plan qu'on a avec des cotations. Et après ce cours, vous allez pouvoir créer n'importe lequel de vos projets en fonction de vos besoins. Et même si vous ne connaissez absolument pas 3ds Max ou que vous êtes débutant et vous avez jamais utilisé un programme quelconque dans ce domaine-là, ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez pouvoir tout faire en suivant pas à pas ce que je fais dans cette vidéo. Et si vous connaissez déjà 3ds Max, c'est une bonne chose parce qu'il se peut que vous apprendrez d'autres nouvelles choses. Alors, avant de commencer tout ça, vous allez avoir besoin donc surtout de 3ds Max. Le programme, vous pouvez toujours le télécharger sur le site de Autodesk et vous téléchargez la version d'évaluation gratuite. Cette version est utilisable pendant 30 jours à partir du moment où vous l'avez téléchargé. Vous allez également avoir besoin du Corona Renderer pour 3ds Max, de la version 6, 5 ou plus ancienne, mais je vous conseille de prendre soit la 6, soit la 5. Et surtout, en fait, avant d'installer tout ça, assurez-vous d'avoir bien vérifié les configurations, la configuration requise pour 3ds Max pour savoir si votre ordinateur, votre carte graphique, votre espace disque, RAM et tout ça, si tout est bien suffisant pour installer le logiciel. Ce logiciel demande d'avoir un ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir faire ce genre de choses. Vous allez également avoir besoin de WinRAR ou d'un autre logiciel d'archivage semblable à celui-là. WinRAR, vous pouvez également le télécharger sur son site officiel en version gratuite ou alors 7zip pour télécharger l'archive avec les supports du cours, avec tous les modèles et surtout pouvoir le désarchiver. Voilà, donc vous avez tout téléchargé, 3ds Max, Corona, vous avez tout vérifié. Maintenant, on peut commencer à faire notre scène. Lorsque vous ouvrez 3ds Max pour la première fois, vous voyez qu'il y a tout un tas de menus différents, des petits boutons, des options, des paramètres, etc., etc. Ne vous inquiétez surtout pas, on va faire ça pas à pas et on va utiliser que quelques fonctions qui nous seront vraiment vitales pour notre projet d'intérieur. Et lorsque vous avez installé Corona Renderer, surtout, vous allez avoir un petit panneau flottant comme ça. On va tout de suite pré-régler notre interface de cette manière. On pourra utiliser notre écran en pleine capacité et surtout ne pas avoir tous les autres menus qui nous intéressent absolument pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par cliquer droit ici dans l'espace libre du menu, en fait, et on va décocher Chaos Scatter Toolbar. On va décocher Projet. Et comme ça, vous voyez, vous avez de l'espace qui se libère. Donc, vous pouvez simplement, en cliquant gauche et en gardant appuyé le clic gauche, glisser ce petit panneau ici. De cette manière, il est fixé là-dedans. Également, donc, on reclique droit là-dessus. Et ce qu'on va faire, on va décocher la glissière temps qui se trouve en bas, parce que cette glissière temps sert surtout aux animations et on n'en a pas besoin et nous prend de la place sur notre écran. Également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer gauche et on va rester appuyé sur le clic gauche. On va activer la bascule d'accrochage 2.5. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette fonction-là,
J'ai fait une vidéo à part la concernant, donc vous allez pouvoir la regarder par la suite pour apprendre un peu plus sur à quoi elle sert. Et on va activer également la bascule d'accrochage à l'angle. De cette manière, en appuyant là-dessus avec le clic gauche. De cette manière, tous nos objets vont tourner à 5 degrés à chaque fois. Également, chose importante, on va aller dans personnaliser et définir unité. On va choisir métrique et on va rester sur millimètres. De même, dans la configuration des unités système, vous cliquez là-dessus. Donc, une unité sera égale à 1 millimètre. Il faut que vous choisissiez ici millimètre si ce n'est pas déjà le cas. Vous faites OK et OK. Et on oublie pour l'instant ces fonctions-là. Ensuite, on va juste revenir là-dessus avec le clic droit cette fois-ci. Et vous allez choisir, vous allez décocher, si jamais vous avez d'autres cases qui sont cochées ici, vous allez toutes les décocher et vous gardez uniquement sommet. Donc, on garde uniquement les sommets. On va dans les options et on va activer ces deux éléments-là, afficher bande élastique et activer les contraintes d'axe. Vous allez voir, ça va être un élément très pratique on va se servir pendant notre cours. Sur ce coup-là, on va garder tout le reste tel quel. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça pour le moment. Et je vais simplement vous expliquer ici, à gauche, vous avez donc un explorateur de scène qui vous sert en fait à avoir les différents éléments qui vont se créer. Donc vous allez voir que dès qu'on va créer une boîte, dès qu'on va créer une ligne ou n'importe quoi, ça va se créer ici et vous allez pouvoir gérer en fait la scène d'une manière assez simple ici. Le seul élément que j'aimerais que vous fassiez là-dedans, c'est que vous agrandissez ça un peu. Et là, vous voyez, vous avez une colonne qui s'appelle gelée. Gelée. Alors, au lieu de faire gelée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit là-dessus. On va faire remplacer la colonne et on va mettre afficher comme boîte. Vous allez voir à quoi ça va nous servir après par la suite. Donc, on peut commencer à créer notre intérieur. Pour faire ceci, ce qu'on va faire, ici vous voyez 4 fenêtres de vue sur lesquelles on va voir la création de nos différents éléments. Ici en bas à droite, vous avez les petites options pour vous déplacer dans ces fenêtres de vue. Donc par exemple, si vous voulez afficher uniquement une fenêtre, vous allez cliquer sur bascule agrandissement vue, il va vous afficher uniquement cette fenêtre-là. Vous recliquez là-dessus et il vous réaffiche tout le reste. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, on peut aussi isoler des éléments, donc on va voir ça par la suite. Quand on aura besoin de sélectionner un élément et de ne voir que lui dans la scène, on va pouvoir cliquer sur ces éléments-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, dans la fenêtre de dessus, ici vous avez les différents noms des fenêtres. Donc, vous pouvez vous référer à ça. Dans chaque fenêtre, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur G. G, en fait, ça vous enlève la grille. À chaque fois que vous dirigez votre souris sur une fenêtre, vous allez pouvoir, même sans cliquer, en fait, ça choisit la fenêtre, et vous allez pouvoir cliquer sur G. De cette manière-là, on n'a plus la grille qui nous embête, parce que visuellement parlant, c'est pas forcément quelque chose de très utile en soi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, sinon, si G, ça marche pas, vous allez ici dans plus et vous faites afficher grille. Donc là, ça vous affiche la grille ou vous la décochez et du coup, ça vous enlève la grille. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une forme
plutôt une géométrie. On a ici ce qu'on appelle les différentes possibilités de créer des éléments dans notre scène. Et donc ici, on a créé géométrie et on va aller dans plan. On va dessiner tout simplement avec le clic gauche, vous le maintenez enfoncé, vous dessinez un plan en l'étirant jusqu'en bas. Voilà. Pour l'afficher dans les autres fenêtres, vous vous mettez sur une des fenêtres, par exemple. Vous pouvez cliquer avec la touche centrale de votre souris ou tout simplement en restant avec la souris là-dessus et vous cliquez sur Z. Et le Z, en fait, il va vous centrer la vue par rapport à cet élément-là. Ou alors, par exemple, si ça ne marche pas, si la touche ne marche pas, vous faites cadrer tout sélection et il va vous centrer en fait toutes les vues par rapport à l'élément que vous avez choisi, en l'occurrence le plan 001 qui s'est créé ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a créé notre plan, on va simplement aller dans Modifier. Ici, vous avez l'option Modifier. On va voir les dimensions de notre plan. Donc, soit vous le voyez ici, en fait, c'est écrit 12 600 sur 8 911. Et on va créer donc le plan de cette manière-là. 12 600. On va simplement mettre les données ici, 8 911. Et là, vous voyez, ça grandit. Donc, avec le clic central de la souris, vous pouvez reculer tout simplement un peu ou appuyer sur la touche Z. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement glisser le plan directement avec le clic gauche sur ce plan ici. Donc, maintenant, vous voyez que on va passer sur la vue de dessus. On va mettre ombrage par défaut et nous avons notre plan sur lequel on peut dessiner directement. Mais avant de dessiner quoi que ce soit, il faut qu'on s'assure que les dimensions de ce plan correspondent bien à ce qui est écrit là-dessus. Alors si jamais vous voyez que la qualité du plan n'est pas très bonne, vous pouvez toujours l'ouvrir à côté et vous allez comparer simplement les dimensions. Donc on va prendre par exemple la dimension de la fenêtre qui fait 2000 mm. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Créer, Boîte, et on va simplement dessiner par-dessus avec le clic gauche enfoncé. Et on relâche le clic gauche. En le relâchant, la boîte, la création de la boîte ne s'arrête pas. Donc, on va continuer en fait à monter la souris. Et de cette manière-là, vous voyez dans les autres fenêtres en fait que la boîte s'étire. On s'arrête n'importe où parce que ce n'est pas le paramètre qui est important pour nous en ce moment. On clique gauche et on clique droite pour arrêter la création de la boîte. Maintenant, on va aller dans Modifier et on va voir les dimensions de la boîte. On va voir que sa longueur, donc c'est le premier paramètre qui se crée, en fait, il est à 1184 ou à peu près dans ces eaux-là. Et que ici, on a par contre 2000 mm pour notre fenêtre. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on adapte le plan correctement aux bonnes dimensions. Alors, juste ici, ce qu'on va faire, on va cliquer droit là-dessus, gauche là-dessus, pardon, et on va mettre standard pour enlever cette ombre qui nous embête visuellement un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici 2000. De cette manière-là, on va avoir un élément par rapport auquel on peut se fier à la dimension. On va sélectionner ensuite notre plan. Pour vous déplacer dans la fenêtre comme j'ai fait en fait tout à l'heure, vous cliquez simplement sur le bouton central de votre souris, vous le maintenez enfoncé et vous allez pouvoir bouger dans différents sens comme ça, de cette manière-là, dans votre fenêtre. Donc, on va rechoisir, on choisit le plan,
On va choisir sélection et échelle uniforme et on va cliquer en maintenant enfoncer le bouton gauche de la souris. On va rester sur le triangle inférieur et on va étirer tout simplement le plan jusqu'à ce que les dimensions de notre fenêtre correspondent plus ou moins à cette boîte-là. Donc, on déplace un peu pour voir où est-ce que nous en sommes. Donc là, on est parti un peu trop loin. On va redimensionner ça bien comme il faut. Alors, vous allez voir que votre plan, il saute un peu. C'est parce qu'on on a activé les bascules d'accrochage. Si elles vous embêtent, pour l'instant, vous pouvez les enlever. Donc, tout simplement en cliquant là-dessus. On revient un peu. Et là, on voit par exemple que notre boîte de 2000 mm de large correspond effectivement cette fois-ci à la fenêtre. On n'a aucune obligation d'être au millimètre près ici, du moment où c'est une 3D qui ne le nécessite pas. Maintenant que notre plan est de bonne dimension, j'ai simplement supprimé la boîte qui nous faisait office de référence pour les dimensions, donc en cliquant sur la touche Delete ou Supprimer, tout simplement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la vue de dessus. Donc, on clique soit gauche, soit on fait le clic central sur la fenêtre de dessus. On clique dans Bascule agrandissement vue pour avoir toute la vue sur cette fenêtre. Ce qu'on n'oublie pas de faire, c'est d'avoir le 2,5 bien activé. Et maintenant, on va aller dans Créer, Forme, et on va choisir la ligne. Pour la créer de manière correcte, il faut que vous ayez sélectionné coin dans le mode cliquer et coin dans le mode cliquer glisser. De cette manière-là, on va avoir une création qui sera beaucoup plus simple. Pour commencer à créer la ligne, on va cliquer gauche sur un des coins. Donc, on va dessiner simplement le contour inférieur de nos murs. Donc, on clique gauche. On n'est pas obligé de le maintenir enfoncé. Comme vous voyez, la ligne avance toute seule. Par contre, on va maintenir appuyé la touche Shift ou majuscule pour que notre ligne se crée de manière perpendiculaire, tout à fait juste. On clique une fois dans le coin du mur, une fois au début de la porte, une fois à la fin de la porte. Pour vous approcher ou dézoomer, c'est avec le bouton central de la souris, avec la molette centrale de la souris que vous faites ça. Donc je m'approche, je reclique ici. Avec le Shift, la majuscule toujours enfoncée. Pour créer ce point ici, on ne va pas cliquer tout de suite, on va aller s'accrocher en fait. On maintient le Shift et on va simplement glisser notre souris vers ce point-là pour que notre ligne se crée tout à fait perpendiculairement à ce point-là. Maintenant, on va continuer donc la création. Cette fois, on clique sur le début de notre fenêtre, sur la fin de notre fenêtre, et on va venir simplement rattacher sur le premier point en cliquant gauche. Ça va vous demander si vous voulez fermer le spline, on fait oui. Et on clique droit pour arrêter la création. De cette manière-là, vous avez votre ligne qui s'est créée. Donc, pour se déplacer un peu dans cette fenêtre, vous appuyez sur le clic central de la souris. Et on va revenir en arrière dans la bascule agrandissement vue pour avoir nos 4 fenêtres. Dans la fenêtre de perspective, pour vous déplacer, vous pouvez maintenir la touche Alt enfoncée en même temps que votre clic central de la souris. Et vous déplacez comme ça, comme vous voulez. Comme ça, vous pouvez voir votre scène de tous les côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter les murs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va cliquer droit sur notre ligne. On va faire convertir en polygone éditable.
Là, vous voyez que vous avez donc un carré, enfin une surface plane qui s'est créée. On va aller sélectionner, si jamais vous n'êtes pas ici, si jamais vous avez cliqué ailleurs, vous avez désélectionné ou quoi que ce soit, vous resélectionnez votre ligne, vous allez dans Modifier et vous avez normalement cette fonction Poly éditable. Vous choisissez Polygone, vous cliquez sur le polygone qui se trouve au-dessus et on va aller dans les paramètres de la fonction extruder. Pour savoir à quelle hauteur on doit monter nos murs, on va prendre le plan et on va faire un peu de mathématiques. Et vous allez voir donc que notre première hauteur, on va dire, qui nous est importante, c'est le rebord de la fenêtre. Ensuite, on a donc nos portes qui vont aller jusqu'à 2100 mm en hauteur. La hauteur totale de nos fenêtres fait 1500 mm et on a la hauteur du plafond qui fait 3000 mm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord cliquer donc ici dans l'option extruder. Vous avez la possibilité de rentrer une donnée. Donc, on va d'abord monter à 1000 et on va faire OK. Donc là, vous voyez que vous avez vos murs qui commencent à monter à 1000 mm. Ensuite, on va recliquer. On ne change rien ici. On va recliquer dans les paramètres de extruder. Et cette fois, on va mettre 1100 pour faire la hauteur de nos portes. Maintenant, on va recliquer sur extruder. Et pour ne pas faire ça à chaque fois, donc là, on va mettre 400. Ça sera pour rattraper la hauteur de nos fenêtres. On va cliquer sur plus et on va mettre 500 pour ce qui reste pour atteindre 3000 mm de nos murs. On va mettre encore plus et on va mettre 100 pour le plafond qui se rajoute au-dessus. Donc, et on va faire OK. Voilà. Maintenant, le polygone qui se trouve au-dessus, en fait, on n'en a pas besoin, donc on va faire simplement Delete. On reste dans l'édition des polygones. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce polygone-là et ce polygone-là. Pour les sélectionner les deux en même temps, vous cliquez sur CTRL. Donc vous cliquez gauche une fois et la deuxième fois, vous maintenez CTRL enfoncé et vous cliquez gauche sur le deuxième polygone. Vous faites supprimer avec la touche supprimer. Ensuite, avec la touche Alt et le clic central, on se déplace et on va supprimer donc les polygones de notre porte. Donc on sélectionne un avec le clic gauche, CTRL clic gauche pour sélectionner le deuxième et on fait supprimer. Voilà, de cette manière, on a tous nos différentes ouvertures qui sont créées dans nos murs. Maintenant, il faut donner du volume à ces murs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de là, on clique simplement sur le polygone et on va appliquer un modificateur qui s'appelle coq. Donc, on rajoute coq. Ici, vous allez voir quantité extérieure, quantité intérieure. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la quantité extérieure. On va dire que nos murs font 300 mm, donc 30 cm. Et on va surtout activer, redresser coin. De cette manière, tout est bien rectangulaire, comme on en a besoin. Donc, vous voyez qu'on a vraiment notre chambre qui est maintenant créée. On va poursuivre en créant notre sol et notre plafond. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va aller dans la fenêtre de dessus et on va soit vous appuyer sur la touche F3, soit ici, dans les options. Donc, on était
On était dans ombrage par défaut. Et vous, en fait, vous allez choisir le remplacement filaire. Voilà, de cette manière, on a une meilleure visibilité pour créer notre sol et notre plafond. On peut cliquer sur bascule agrandissement vue pour voir mieux qu'est-ce qui se passe. Et cette fois-ci, donc, on va créer également une ligne. Donc, on retourne dans créer, forme, ligne, avec toujours notre bascule d'accrochage 2.5. Et on va simplement dessiner le contour externe, extérieur de notre sol et de notre plafond. On retourne sur le premier point, on fait fermer spline. On va revenir dans bascule agrandissement vue. On va choisir notre deuxième ligne, on va cliquer là-dessus et la convertir en polygone éditable, encore une fois. On va choisir donc toujours le mode polygone, on clique dessus et cette fois on va faire extruder. Par contre, on va aller en dessous, donc on va cliquer moins 100 mm et on va faire OK. Donc cette fois, donc comme ça, notre sol s'est créé juste ici en bas. Pour créer le plafond, on va simplement copier notre sol. Donc ce qu'on fait, c'est que dans la fenêtre, par exemple, de face, ce qu'on peut faire, c'est en maintenant la touche majuscule enfoncée et en gardant votre souris sur l'axe de Y, on clique gauche et on tire vers en haut pour créer notre plafond. Alors pour l'instant, je m'accroche comme ça parce que j'arrive pas à m'accrocher différemment et je vais garder copie. Je vais faire OK et on va le laisser ici parce que justement nous avons créé en fait cet espace supplémentaire, cette hauteur supplémentaire pour mettre notre plafond. Donc on a notre sol et notre plafond qui sont maintenant créés. On va également créer les plinthes et on choisit la ligne. On va commencer par dessiner en prenant le contour, donc toujours intérieur de la chambre, mais par contre, on va pas sélectionner la porte vu qu'on n'a pas de plinthe sur la porte. Donc, on va cliquer gauche, ici, ici, ici. Et vous voyez qu'en gardant les bascules d'accrochage, l'accrochage se fait de manière très simple. Et ici, on va s'arrêter en simplement cliquant droit. Voilà. De cette manière, notre ligne s'est créée pour nos plinthes. Maintenant, pour rendre nos plinthes plus épaisses, parce que là, pour l'instant, c'est uniquement une ligne toute simple, on va aller donc dans Modifier et on va lui appliquer le modificateur qui s'appelle Balayage. Pour voir un peu à quoi il ressemble, on va faire Isoler sélection. Donc, tout en restant sur notre plinthe, on a fait Isoler sélection. Et vous voyez que, en fait, ce paramètre-là, ce modificateur de balayage, il vous crée tout un tas de différents éléments que vous voyez ici. Nous, on va garder angle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout réafficher. Donc, vous cliquez droit dans la fenêtre, vous faites afficher tout. Et là, on voit que la plinthe, elle s'est créée un peu derrière. Donc, il faut qu'on trouve le paramètre où on peut voir l'alignement du point de pivot. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer par-ci, par-là pour voir à quel moment il s'affiche. Et normalement, si chez vous, c'est comme chez moi, c'est le coin inférieur gauche qui va vous faire apparaître la plinthe. Donc, notre plinthe est ici. Et maintenant, pour la régler, en fait, vous pouvez choisir donc les paramètres de longueur ici. Donc, moi, je vais laisser
100 mm, ça fait 10 cm tout simplement. Je vais laisser 4 mm ou plus. Qu'est-ce qu'on dit? Et là, vraiment, c'est à votre bon vouloir de comment vous avez envie de créer votre plinte. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, l'épaisseur d'une plinte, en général. Oups. Voilà, on peut faire ça, quelque chose de ce type-là. Maintenant, on a ces autres paramètres, rayon coin 2, rayon coin 1. Donc, vous voyez que vous avez vos faces ici qui commencent à se créer. Si jamais ce n'est pas le cas, vous choisissez face délimitée. Et ici, on va revenir dans standard également. Et là, il faut faire attention parce que vous voyez que donc j'ai ce coin-là qui disparaît entièrement lorsque je dépasse un certain moment le paramètre. Je vais également arrondir au-dessus, sauf que c'est aussi la même chose, il faut faire attention pour ne pas créer justement des choses un peu comme ça. Je crois que l'épaisseur, je vais la diminuer un peu. Et voilà, notre plinte est créée. Pour voir ce qui se passe un peu à l'intérieur de notre chambre, on va également rajouter une caméra. Donc pour rajouter une caméra, on va aller dans Créer. Ici, vous avez Caméra. Malgré le fait qu'on va utiliser le rendu de Corona, on va commencer par créer une caméra physique. Alors moi, je vais la créer pour qu'elle me donne la vue sur ce mur-là, surtout. Je vais désactiver la bascule d'accrochage parce qu'elle va nous embêter plus qu'autre chose. Et pour créer la caméra physique, donc vous cliquez gauche, vous maintenez enfoncé et vous allez jusque là où bon vous semble. Vous relâchez la touche, le clic gauche quand vous avez envie. Vous cliquez droit pour arrêter la création. Et là, par exemple, ce que j'ai envie, c'est dans la vue de face. Alors, avant de déplacer la caméra, je vais sélectionner le target et la caméra en même temps avec le contrôle enfoncé. Je vais choisir ma fenêtre de face et je vais déplacer ma caméra dans l'axe Y. Voilà, pour voir ce que nous donne notre caméra, on peut cliquer ici dans la perspective et là vous avez une caméra qui s'est créée. Donc on clique sur caméra 001 et là pour l'instant on ne voit rien parce qu'on n'a pas paramétré notre caméra. Et comme elle est derrière en fait le mur de la chambre, c'est normal qu'on ne voit absolument rien du tout. Donc on va cliquer sur la caméra avec le clic gauche, on va faire sélectionner caméra. Et on va aller dans modifier. Donc vous avez tous les paramètres de la caméra qui se sont créés. On va aller tout en bas dans divers. On va activer ce qu'on appelle un plan de délimitation. Et ici, on va commencer par mettre 1000. Et là, vous voyez que vous avez un petit trait rouge qui s'est créé. Et plus on monte, plus le trait rouge avance et notre vue nous emmène au final notre caméra. Avec ce plan de délimitation, en fait, on coupe les éléments qu'on n'a pas envie de voir. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de m'éloigner un peu. Donc, je vais choisir Traveling Camera ici, avec ce signe-là. Je vais simplement, avec le clic gauche, reculer un peu. Et je vais avancer mon plan de délimitation pour mieux voir la chambre tout simplement.
Et là, pour me déplacer, c'est toujours la même chose. Donc avec le clic central de la souris, je peux me déplacer là où j'ai envie et en fonction de ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, on va rester un peu comme ça pour commencer. Pour désactiver ce mode, vous pouvez tout simplement cliquer sur sélection et déplacement et comme ça vous n'avez plus la main là-dessus. On va également supprimer notre plan parce que notre plan ne nous sert plus à grand chose pour le moment. Donc on a monté les murs aux bonnes dimensions, on a tout bien fait comme il nous le fallait. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est fichier enregistrer sous pour enregistrer votre scène. Alors vous l'enregistrez là où bon vous semble. Donc moi par exemple, je vais l'enregistrer ici. Je vais mettre scène salon. Point 2, parce que j'en ai une déjà qui existe. Je vais faire enregistrer. Et surtout, vous l'enregistrez donc sous format de la scène, donc en fonction du 3ds Max que vous avez, ça sera 3ds ou Max. Donc chez moi c'est Max et tout simplement vous faites enregistrer. Ok, donc comme ça, vous avez votre scène déjà qui est pré-créée, pré-enregistrée. Par la suite, pensez à enregistrer régulièrement. Donc, soit vous voyez, vous pouvez faire CTRL S tout simplement à chaque fois que vous avancez un peu plus dans votre scène. Puis si vous n'avez pas envie de perdre trop de données, vous pouvez faire ça. Et c'est assez important d'enregistrer votre scène au fur et à mesure où vous avancez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... Dans notre caméra également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Shift F ou majuscule F, ou alors si le raccourci ne marche pas, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur la caméra et vous faites afficher zone d'image valide. Ceci, comme vous voyez, ça m'a affiché en fait la vue par rapport à la dimension qui est pré-réglée dans le rendu, dans les paramètres de rendu. Donc on va pré-régler ça tout de suite. On va aller dans rendu, configuration rendu. Et ici, donc vous devez choisir tout d'abord le Corona Renderer parce que c'est avec lui qu'on va faire notre rendu. Donc mode de rendu de production, Corona Renderer. Vous avez votre caméra, on peut même tout de suite la bloquer et de cette manière, même quand on cliquera sur d'autres fenêtres, ça n'aura pas d'impact sur notre rendu. Ici, on va aller tout simplement dans personnaliser. On va mettre le format 16:9 simplement pour avoir l'aspect image. Donc on va bloquer cet aspect image en cliquant sur cette touche-là. Et on va mettre 1500 et ça va vous ajuster la hauteur automatiquement. C'est pour avoir une dimension de rendu digne de ce nom, on va dire. Les tailles des rendus minimum qu'on fait dans les rendus photoréalistes se situent généralement entre 2000 et 2500. C'est vraiment la dimension minimale, soit dans la largeur, soit dans la hauteur. Mais en tout cas, il faut que 2000-2500, ils y sont. Pour l'instant, on met comme ça parce que vu qu'on va faire des réglages, on va voir comment ça se passe au début. On peut mettre une dimension moins élevée, c'est en pixels. Comme ça, notre scène ne va pas mettre trop longtemps à se pré-créer. Et ici, on n'a rien d'autre à régler pour l'instant. Donc, on peut fermer cette fenêtre pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer tout simplement aux objets qu'on a déjà créés. On va simplement commencer par leur appliquer un matériau, histoire d'avoir une scène
un peu plus homogène niveau couleur, parce que là pour l'instant on a du vert, de l'orange, du rose, donc c'est pas très utile. Pour ça, on va utiliser la bibliothèque de Corona. Donc ici, dans votre barre de Corona, si elle n'est pas là, si jamais elle n'est pas là, vous cliquez droite, vous cliquez avec votre clic droite de la souris et normalement, vous avez la possibilité de sélectionner ici en bas. Donc, imaginons ici, je ne l'ai pas. Vous cliquez droit et vous avez ici Corona Renderer Official Toolbar. Donc, vous la sélectionnez et elle va réapparaître. Pour appliquer donc une texture commune à tous ces éléments-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc la ligne 001. Avec la touche majuscule enfoncée, on va sélectionner la ligne 004. De cette manière, on a pu tout sélectionner en même temps. On va cliquer sur la touche M du clavier qui vous ouvre en fait cet éditeur de matériaux détaillés. Et comme vous voyez, vous avez différents types de matériaux ici là-dedans. On va aller dans Materials. On choisit Corona MTL en cliquant 2 fois. Et en laissant ce matériau choisi, on va aller tout simplement affecter matériau à la sélection. Et vous voyez que dans ma fenêtre de la caméra, il y a tout qui s'éteint en gris. Ça, c'est un matériau de base de Corona qui ressemble comme du béton, on va dire, tout gris, sans aucune tache, sans rien du tout, sans aucune trace particulière. Donc, c'est un simple matériau pour vraiment visualiser la chose de la meilleure manière. Si jamais avec la touche M, ça n'a pas marché, vous allez dans Rendu et vous allez dans Éditeur de matériaux détaillés. Et là, vous avez la même fenêtre qui s'ouvre et normalement, donc vous avez le Corona ici. Si le Corona n'est pas là, vous allez cliquer droit là-dedans et vous allez afficher matériaux incompatibles et il va vous ouvrir d'autres éléments, d'autres maps. Comme ça, vous allez pouvoir normalement dans Materials, vous allez pouvoir sélectionner Corona. Pourquoi elle n'est pas dans matériaux? Parce que Corona est par défaut en anglais. Donc, il n'y a pas la possibilité de la mettre en français malheureusement. Donc, il faut apprendre à faire avec. Mais vous allez voir, ici, ça va être très très simple. Et après, si vous avez envie de prendre mon cours un peu plus poussé, j'explique plus en détail comment utiliser ces matériaux Corona de manière plus précise pour avoir des rendus plus photoréalistes encore. Donc là, pour l'instant, on va fermer ceci et on va commencer par importer nos éléments petit à petit. Mais avant d'importer nos différents éléments, on va aller dans Personnaliser et configurer les emplacements utilisateurs et systèmes. Vous allez dans Fichier externe et vous allez dans Ajouter. Vous, ici, normalement, vous n'avez rien parce que vous n'avez pas encore importé de différents éléments à part peut-être ce que Autodesk a mis de base. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Ajouter. Vous allez choisir le dossier que vous avez téléchargé avec donc tous les supports courts et vous voyez que je vous ai pré-créé un dossier qui s'appelle Map. Donc, c'est un dossier avec toutes les textures de la scène. De cette manière, en fait, je vous ai évité un peu un casse-tête parce que sinon, en fait, dans chaque mobilier, dans chaque objet, en fait, que vous avez des textures qui correspondent à cet objet. Je les ai tout simplement regroupées et de cette manière-là, c'est une habitude à prendre lorsque vous allez faire vos scènes, c'est de mettre toutes les maps dans un seul endroit parce que comme ça, vous n'allez pas être obligé à chaque fois d'aller choisir
le chemin du fichier externe de vos textures. Et il ne faudra pas à chaque fois aller dans le canapé, la table, etc., etc. Donc, tout est déjà là-dedans. Donc, vous cliquez tout simplement 2 fois là-dessus, vous faites utiliser chemin et vous cliquez sur OK. Si jamais vous avez des choses qui apparaissent comme ça, ce n'est pas très important, vous faites OK. De cette manière-là, on a toutes nos textures qui sont déjà comprises en fait automatiquement dans la scène. Elles vont venir se caler dans la scène directement. Donc on va commencer par importer nos portes, enfin notre porte et notre fenêtre. Donc on va aller dans Importer, Fusionner, et on va aller choisir dans notre scène, dans notre support de cours, on va aller choisir porte. Et là, donc, je prends cette porte-là, je fais ouvrir, je fais tous et on fait OK. Vous avez la porte qui vient de s'importer dans votre scène ici. On clique sur déplacer. Et ici, c'est un cas très bien à vous montrer parce que vous voyez que donc j'ai mon point de pivot de la porte qui s'est créé ici pour une quelconque raison X ou Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans Afficher. Non, on va aller dans Hiérarchie. Et ici, vous avez le pivot qui est sélectionné. On clique Affecter seulement pivot. Et ici, il se remet en l'occurrence tout de suite sur la porte, mais sinon, on aurait pu le déplacer nous-mêmes là où on aurait envie qu'il soit. On va désélectionner Affecter seulement pivot. Et ici, maintenant, le pivot se trouve là où on en a besoin. Donc, on déplace la porte là où on a envie de la voir. Et là, comme vous voyez, on a juste un petit souci, c'est-à-dire que la porte croise la plainte. Et ça, ce n'est pas ce dont on a besoin. Avec les touches Alt-W et en restant sur la fenêtre de dessus, ou alors en cliquant sur Bascule agrandissement vue, je vais rester donc sur cette fenêtre-là. Je vais réactiver la bascule d'accrochage et je vais caler déjà le bout de ma porte au mur, de cette façon-là. Maintenant, pour modifier notre plainte, on va sélectionner donc la plainte, on va aller dans Modifier, Ligne, Sommet, et là, on va simplement déplacer ce sommet en gardant la bascule d'accrochage 2,5 toujours activée. On va simplement la déplacer jusqu'à la porte pour pas qu'il y ait un croisement. Et on va faire de même avec celle-ci. On va la faire reculer jusque là. Et voilà, de cette manière, quand on revient là-dedans, on voit qu'il n'y a plus de croisement entre la porte et le balayage. Et moi, en fait, ce qui ne me plaît pas, c'est la largeur de la plainte. Voilà, je préfère que ce soit ainsi. Et maintenant, en fait, vous voyez par exemple que ici, dans cette fenêtre, on ne voit pas la porte. Donc, on se demande où est-ce qu'elle est, alors que ici, dans la vue de dessus, elle est bien là. Donc, on va simplement aller dans la fenêtre de face, on va cliquer Z, on va reculer un peu, et on voit qu'elle s'est créée carrément en hauteur. Donc, on va la baisser un peu, et on va la caler là où elle est censée être. Donc, on va simplement, avec la bascule d'accrochage toujours activée, la monter jusqu'à notre sol. Également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boîte derrière. Donc, on va aller dans Créer, Géométrie, Boîte. On va enlever la bascule d'accrochage pour le moment. Et on va simplement créer une boîte de son hauteur. Voilà, vous regardez un peu dans les autres fenêtres
comment créer pour que ça atteigne la hauteur. On clique gauche, on clique droit pour arrêter la création. Et ça, en fait, ça servira de blocage de lumière au cas où les créateurs de cette porte-là, ils ont oublié peut-être certains éléments et pour pas que la lumière, elle passe à travers, on bloque l'accès à la lumière par cette boîte. Maintenant, on va importer notre fenêtre. Donc, on va faire Fichier, Importer, Fusionner. On revient donc dans notre support court, on choisit Fenêtre. On fait Ouvrir, Tous et OK. Là, on a un élément apparemment qui a le même nom qu'un objet de la scène. On peut faire Appliquer à toutes les copies et on clique sur Renommer automatiquement. De cette manière, on n'aura aucun conflit avec un autre objet. Ici, on voit de nouveau que notre fenêtre s'est créée en haut, donc on va la déplacer avec l'outil de sélection et déplacement. On clique central sur la fenêtre de face et en maintenant le clic gauche enfoncé sur l'axe Y, on va venir la baisser jusque là où ça nous intéresse. Donc, comme vous vous rappelez, dans la fenêtre de gauche, on va se centrer là-dessus en cliquant sur Alt W ou en cliquant sur Bascule agrandissement vue. Donc, on a créé nos différentes hauteurs pour notre porte, notre fenêtre, etc. Et donc, c'est très simple, voilà. C'est très simple maintenant de caler cette fenêtre là où on en a besoin. Donc, la fenêtre se trouve quelque part par ici. Pour voir si vraiment elle est bien calée, je vais passer en perspective. Donc, je vais cliquer dans la fenêtre de ma caméra. Je vais cliquer sur la touche P ou alors je vais choisir ici la perspective. Je vais m'éloigner un peu. Alt, clic central pour me déplacer. Clic central pour déplacer. Et je vais regarder si tout va bien, si ma fenêtre est bien rentrée là où j'ai envie qu'elle soit. Et si j'ai vraiment envie que ce soit à la perfection, déjà dans la fenêtre de dessus, dans la vue de dessus, je veux la caler vraiment là où elle doit se trouver. Donc on va simplement faire comme ça. On va aussi cacher notre plafond pour avoir un accès plus facile à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé en fait de modifier ici et de mettre afficher comme boîte. Et en fait, tout simplement en choisissant notre plafond, on va cliquer sur cette petite boîte-là et le plafond reste visible dans nos rendus, mais par contre, dans notre fenêtre de circulation, ça ne nous empêche pas de voir tout le reste. Donc on rentre simplement dans la chambre, avec Alt et clic central, on se déplace. Ici, on voit qu'on a un rebord de la fenêtre qui dépasse. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la caler au maximum, ici, voilà. Et pour pas que notre fenêtre dépasse ni d'un côté ni de l'autre, on va aller dans Modifier. Donc on est toujours sur notre fenêtre. On est dans Éditer poli et on va choisir les sommets. On va sélectionner tous les sommets en maintenant le clic gauche enfoncé. On va sélectionner la bascule d'accrochage et on va choisir le sommet le plus en haut ici. On va simplement le caler par rapport à notre ouverture. Si ça bouge dans tous les sens chez vous, vous pouvez simplement cliquer sur F5. Ça va vous déplacer dans l'axe X, comme vous voyez, ou F6, et ça vous déplace dans l'axe Y. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc, en cliquant sur F6, vous pouvez accrocher vos sommets là où on en a besoin. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va sélectionner tous ces sommets-là. Et on va choisir le plus bas
et avec le F6 toujours. Donc vous cliquez simplement une fois sur F6, on va aller se caler à l'ouverture. De cette manière-là, notre fenêtre est parfaitement dans l'ouverture qu'on a pré-créée préalablement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce qui se passe ici à l'intérieur. Et pour ceci, on va devoir créer un soleil de la lumière, donc, pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Donc, on va dans créer lumière, on va choisir Corona et on va choisir Corona Sun. Sur la vue de dessus, j'ai envie par exemple que mon soleil il aille de cette façon-là et qu'il éclaire ce mur-là. Donc avec le clic gauche et en le maintenant enfoncé, je l'ai créé. Maintenant, quand je relâche le clic gauche, le soleil ne s'arrête pas de se créer. Donc vous voyez que en déplaçant ma souris, le soleil bouge. Donc là, on choisit son hauteur. Donc là, par exemple, j'ai envie de le mettre ici. Voilà. Je reclique gauche et je reclique droit pour arrêter la création. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va cliquer sur la touche 8 du clavier et on va, dans contrôle d'exposition, on va mettre aucun contrôle d'exposition. Parce que sinon, il va nous être compliqué de régler la chose. Si la touche 8 ne marche pas chez vous, vous allez dans Rendu et dans Environnement. C'est exactement la même fenêtre qui s'allume et vous choisissez aucun contrôle d'exposition. On reste dans le soleil et ce qu'on va faire, c'est que dans son modificateur, on va rajouter le Corona Sky Environment. Donc ça, c'est la map de l'environnement du ciel, en fait, pour faire comme si on avait vraiment un rendu très photoréaliste avec la lumière du jour. Et maintenant, on va faire notre premier rendu. Donc, on choisit notre fenêtre de la caméra. Ici, vous choisissez votre caméra si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez dans Rendu, Configuration Rendu.